Le 29 juin 2023, lors du conseil municipal de Perpignan, en réponse à l'interpellation de M. Nouguered, conseiller municipal du groupe d'opposition, Madame Christine Rousseau-Dany, conseillère municipale, s'est autorisée des propos mensongers à l'encontre de l'association Le Fil à Métisser Réseau Interculturel. Les membres du conseil d'administration de cette association souhaitent exercer leur droit de réponse à ces allégations. Non, moi j'avais une question. Il y a une association qui s'appelle Le Fil à Métisser, dont on a un peu entendu parler ces temps derniers. Et je voudrais savoir si vous comptez prendre ce sujet à cœur ou pas. C'est une association qui œuvre beaucoup sur Saint-Jacques et sur le Nouveau-Logis, une association de professionnels de santé. L'année dernière, nous avons voté en 2021 une subvention de 20 000 €, avec justement un contrat et avec des exigences à la fois méthodologiques, parce que c'est l'argent public. On avait exigé qu'il y ait enfin des critères d'évaluation pour justement à la fois évaluer la pertinence du projet, la méthodologie et surtout les objectifs et s'ils sont atteints. Et depuis juillet 2022, j'attends toujours l'évaluation. Je n'ai aucune évaluation, aucun critère. Faux. Le Fil à Métisser envoie systématiquement et sans retard les évaluations de toutes les actions menées à tous les financeurs concernés. Chacun peut le vérifier par lui-même puisqu'elles sont mises en ligne sur les différentes plateformes techniques pour les financeurs et sur notre site pour le public, à l'adresse lefilamétisser.com. Mais comme les autres rapports, le rapport d'activité 2021 a aussi été envoyé par mail à Madame Rousseau-Dany et aux autres financeurs le 5 avril 2022. La question de la méthodologie et de l'évaluation de l'action a bien été abordée avec la ville. Nous avons proposé de fournir les évaluations rendues chaque année à l'Agence régionale de santé, avec indicateurs de processus, d'activité et de résultats, sans réponse de la ville. Et de savoir où est passé l'argent. L'association bénéficie d'un expert comptable depuis sa création en 2012 et d'un commissaire aux comptes depuis 2021. Depuis 2 ans, ces comptes sont donc validés et certifiés sans réserve ni ajustement. Je n'ai pas vu vraiment le retour sur investissement de l'argent public. Activité globale en 2021, 850 usagers pris en charge, 200 professionnels associés aux actions, avec seulement 3,18 équivalents temps plein. Pendant le confinement, nous étions la seule association à intervenir sur les quartiers Saint-Jacques et Nouveau-Logis pour aider à juguler le cluster. Et depuis la crise sanitaire, l'État, au niveau régional, a soutenu notre action à travers France Relance 2021, puis le Plan Pauvreté 2022. Aujourd'hui, financer à cette hauteur-là pour quelques personnes. En 2022, l'action évoquée a concerné 1000 usagers, 200 professionnels associés, 1725 entretiens individuels. Chaque suivi individuel ayant un effet sur toute la famille, le plus souvent associée. Et tout ça avec seulement 4 équivalents temps plein. Aller vers, on ne peut pas travailler du sur-mesure une personne. N'en déplaise à Madame Rousseau-Dany, l'aller vers est une démarche officiellement reconnue et encouragée par les différentes politiques de santé publique et considérée comme indispensable pour réduire les inégalités en santé. C'est pas possible financièrement. Et donc, ça a été convenu qu'il y avait à la fois un manque de transparence et de clarté dans l'évaluation et dans les critères de succès pour pérenniser leur action. Et puis, il y a eu d'autres problèmes. C'est-à-dire que l'argent public était aussi affecté pour financer des réseaux, le fameux réseau CRASA. Or, ce n'est pas possible de l'argent public de payer des libéraux 250 € pour une rencontre de réseau. Le Fil à Métisser anime le réseau de santé Charcha, créé en 2014 à l'initiative de la ville et soutenu par le Fonds social européen. En 2015, le relais a été pris par l'ARS et la préfecture. Le projet inclut, depuis son origine, la déclaration d'honoraires en toute transparence. Elle est le résultat d'un conventionnement entre l'association et les libéraux intervenant dans les quartiers Saint-Jacques et Nouveau-Logis. C'est la contrepartie de leur mobilisation partenariale, notamment dans les réunions de suivi individualisé, 120 familles suivies. Donc, entre ce qui nous a été avancé par la préfecture, les exigences communes de l'ARS, de la préfecture, un positionnement écrit a été sollicité auprès des institutions représentant l'État, soit l'ARS départementale et la préfecture, puisqu'elles sont mises en cause par Madame Rousseau-Dany. L'association a souhaité savoir si son action répond bien aux exigences de chacun. Et nous, nos exigences de savoir que font l'argent public, s'il y a un contrôle.
Pour son information, nous avons justement fait l'objet d'un contrôle de la préfecture le 22 octobre 2021. Il n'a jamais été relevé aucune irrégularité. Et même vis-à-vis de la population, d'être totalement transparent. Madame Rousseau-Dany n'a aucune raison de s'inquiéter des éclaircissements que pourrait lui réclamer la population. Elle a à sa disposition tous nos rapports d'activité et nos comptes de résultats et rapports financiers certifiés sont accessibles sur simple demande. Et donc voilà, il y a des projets aujourd'hui plus adaptés, plus pertinents et qui touchent plus de monde avec moins de moyens. Avec les moyens alloués et le nombre de salariés dédiés aux activités, il semble difficile de recevoir plus d'usagers avec autant d'efficience. L'investissement de nos salariés, les liens établis durablement avec la population et nos nombreux partenaires en sont le facteur principal. Donc j'ai préféré avoir une autre orientation et avec une exigence méthodologique. Les propos tenus par Madame Rousseau-Dany à l'encontre de l'association Le Fil à Métisser au cours de ce conseil municipal du 29 juin 2023 sont purement mensongers et inacceptables. Le Fil à Métisser a souhaité rappeler la réalité de son intervention auprès de la population en souffrance des quartiers Saint-Jacques et Nouveau-Logis. Nous espérons pouvoir continuer notre travail de lien social et de réseau dans un contexte institutionnel apaisé, toujours partenarial et dans un esprit de service public.